je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Donc faut savoir que j'avais juste pas spécialement envie de faire des vidéos, c'est pour ça que je n'en ai pas fait. Puis j'ai pas trop le temps avec le boulot non plus. Alors je suis désolée pour ma voix un peu toute pourrie, mais je suis malade. Donc voilà, d'où l'écharpe alors que je suis chez moi. Du coup je vais vous parler un peu de toutes les nouveautés, tout ce que j'ai reçu, etc. depuis la dernière fois. Donc dans la dernière vidéo je vous ai montré comme quoi je déballais un kit Mio naturel que je devais envoyer en full custo. Donc la mise est finie en fait. Donc voilà, je vais vous montrer June, donc elle s'appelle June. Je vais vous montrer aussi des nouvelles tenues que j'ai reçues, une tenue que j'ai faite et des customisations etc. que j'ai reçues et vous parler des projets à venir. Voilà, donc du coup on va commencer avec donc June, donc cette Miss qui est revenue de full custo. Donc là elle est enfin complète. Donc elle a une wig, alors je sais plus du tout la marque que j'avais acheté à la base pour être Dolphy mais qu'au final celle qui porte. Donc au niveau make-up, voilà ce que son make-up donne. Donc il est vraiment comme je voulais, sachant qu'à la base je voulais une Pure Nemo. Pas une Pure Nemo, une Poison Girl, mais j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans une Pulip tout simplement. Et donc j'ai vraiment demandé à ce qu'elle reste vraiment dans ce style assez naturel, etc. Et la make-upeuse a vraiment su me reproduire ça parfaitement. Donc voilà, au niveau des paupières, donc elle a des paupières marron avec des petites taches noires et un trait d'eyeliner. J'aime beaucoup ces cils aussi qui sont très longs. Donc voilà pour elle. Donc au niveau de ses yeux et de ses cheveux, je suis pas sûre qu'il reste comme ça longtemps, enfin, que ce soit définitif ou pas, mais voilà, pour l'instant elle est comme ça. Son Nobitsu, donc elle l'a eu hier, car je suis allée à la Japan Touch à Lyon, donc du coup je lui ai acheté l'Obitsu et la tenue qu'elle porte, donc une tenue par Cristal Liégeois, avec un petit jean troué, une petite veste comme ça, un haut avec un attrape-rêve et une petite barrette. Donc je trouve que ça lui va trop bien. Donc voilà pour June. Ensuite, donc je vous avais également montré dans une précédente vidéo cette Miss avec une énorme chevelure qui est Victorique. Donc là, elle est sur socle. Donc comme vous pouvez le voir, donc elle est restée complètement stock. Puisqu'en fait elle a juste un Nobitsu, du coup l'Obitsu que j'ai déballé dans la précédente vidéo qui devait être à la base pour June mais qu'elle lui a piqué. Donc là voilà, donc hein, c'est Victorique et donc elle porte l'outfit de la Dalle Sakura que j'ai acheté récemment aussi et voilà, qui lui va à merveille je trouve, surtout pour le printemps ça lui va super bien. Surtout qu'à la base, je voulais lui laisser au maximum son outfit, mais qui déteint. Donc pour l'instant, elle porte du clair le temps que je trouve une solution pour son outfit. Donc voilà pour Victorique. Ensuite, dans ce que j'ai reçu également, je vais vous montrer cette demoiselle qui a pas mal changé depuis la dernière fois. Donc voilà ma petite Aiko. Donc Aiko, elle a changé de perruque pour l'instant. Donc c'est une perruque que j'ai faite moi-même, qui a été faite avec des cheveux humains. Donc c'est avec des extensions, hein, donc c'est des vrais cheveux. Ils sont très doux. Donc voilà. Donc je trouve que ça lui va vraiment bien avec ses yeux roses. Donc voilà, avec un petit bonnet. Et donc la Miss a reçu cette nouvelle robe que j'ai acheté à la base qui n'était pas pour elle, mais au final ça lui va super bien, donc je lui laisse pour l'instant. Là elle a des petits bas blancs avec, je la trouve vraiment trop cute. Donc comme je viens de vous le dire, à la base c'était pas pour elle. En fait j'ai décidé, parce que j'ai craqué sur la Dolphy Dream Mariko, pareil, qui est assez dur à trouver, qui est assez cher, etc. Et en fait j'ai décidé d'acheter une DDH 03 que je vais sculpter au niveau de la bouche.
je m'essaye au sculpte des Dolphy que je vais essayer de sculpter au niveau de la bouche, donc je vais légèrement la modifier pour lui donner un air un peu triste, et au niveau de la forme des yeux, elle a vraiment la forme comme celle des maricots, donc vraiment voilà, essayer de me rapprocher le plus du moule de la maricot, et après lui faire un make-up moi-même aussi, donc m'essayer aussi au make-up des Dolphy pour faire une doll style maricot, sans que ça soit non plus une maricot, je veux juste voilà, une doll qui a un air un peu triste, un peu voilà, petit chien battu, voilà, un air un petit peu tristouné, enfin voilà. Et au niveau du style, du coup, bah, elle aura un peu ce style-là en fait, hein, que pour l'instant c'est Aiko qui porte, sachant que bah, Aiko, son style à la base, c'est vraiment l'univers des idoles, etc. Donc pas du tout ce style-là. Donc voilà, je pense aussi du coup que la Wick, ce sera la nouvelle Dolphy qui va la récupérer. Puisque voilà, je voulais vraiment lui faire un air assez doux, et je trouve que le brun est plus doux que le blond. Enfin voilà, c'est un avis après, mais je pense qu'elle récupérera cette wig, ou au pire j'échangerai de wig, enfin je verrai encore ça, mais j'ai pas encore... je sais pas encore. Donc pour l'instant j'ai commandé que la DDH03, et je commanderai le corps plus tard. Donc sachant que la DDH03, je l'ai commandée donc il y a un mois chez Papa de Store, mais le temps qu'ils commandent chez Volks, etc., c'est un petit peu long. Et elle est donc en semi-white skin, sachant que Aiko est en normal, donc elle sera plus claire. Et elle sera sur corps Dolphy Dream Sister, alors que Aiko est sur DD3. Donc voilà, elle sera un petit peu plus petite et elle aura des petites mains en point comme ça sera mignon. Et donc pour toujours cette nouvelle Dolphy Dream, j'ai acheté donc aussi ses yeux. Voilà, donc ça c'est les yeux de la Mariko. Les yeux stock de la Mariko que je trouve adorables, qui donnent un air très doux je trouve. Donc voilà, j'ai réussi à les trouver, donc je les ai pris. Aussi, donc je sais pas si je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo ou pas, mais j'ai vendu Mirai, donc ma Smart Doll. Tout simplement parce que je ne m'occupais pas du tout d'elle, j'étais toujours avec ma Dolphy et jamais avec elle, je la trouvais pas assez posable, j'arrivais pas à m'y faire, elle était trop grande, etc. etc. Donc au final, bah, j'ai décidé de la vendre, et c'est avec cet argent là que je vais financer ma nouvelle Dolphy en fait. Donc la nouvelle Dolphy, le DDH03 avec le corps Dolphy Dream Sister, etc. est complètement payé par la vente de Mirai. Donc voilà, me dites pas j'ai trop de chance, t'as trop de chance, t'as plein d'argent, nanana. Non, c'est la vente de ma Smart Doll qui me permet de financer cette nouvelle doll qui coûte assez cher. Donc voilà, ensuite, donc comme je vous l'ai dit, j'ai encore craqué sur une autre doll. Oui, je suis dans le rouge ce mois-ci, mais voilà. Donc en fait, plusieurs fois j'ai vu des photos de la Pulip Sayla que j'aime beaucoup, enfin que je n'aimais pas du tout à la base, et en fait en regardant de plus près, son make-up est très joli, sachant que j'aime beaucoup ses sourcils déjà un peu très très clairs et assez tristes en fait, avec sa bouche dans les tons un peu violets, enfin violet gris, voilà. Donc j'aime beaucoup son make-up. La Pulip Sayla est une Pulip qui est assez rare et assez chère. Et il me semblait avoir entendu parler d'une Pulip qui avait le même make-up qu'elle. Donc vu que c'est vraiment le make-up qui m'intéresse et pas du tout le modèle de la Sayla, que je n'aime pas spécialement parce que j'aime pas sa wig, j'aime pas ses yeux et j'aime pas son outfit, c'est vraiment pour une custo. J'ai cherché donc quel modèle ressemblait à cette doll là. Donc j'avais entendu parler de la Allura, alors qu'en fait pas du tout, elle ne ressemble pas ni au niveau des sourcils ni au niveau de la bouche, et pourtant c'est les deux éléments qui me plaisent chez elle en particulier. Et en fait non, c'est la Laura qui ressemble. Donc en fait il faut savoir que donc sur un magazine, je ne connais plus le nom, une Sayla avait été customisée, et en fait elle a tellement plu que Groove a décidé de la sortir en grande quantité, ce qui a donné la Laura. Donc la Laura a exactement le même make-up que la Sayla, à la différence près qu'elle a du gloss sur les lèvres, alors que la Sayla a les lèvres mates. Donc j'ai trouvé en fait une Laura à vendre à pas très cher sur le Bon Coin. Donc j'ai demandé si elle était toujours disponible, etc. Elle l'est, donc du coup je l'ai acheté, je l'ai payé.
Donc j'attends de la recevoir. Elle était déjà custo mais je m'en fiche parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment le make-up qui m'intéresse et ni le modèle de la Laura ni celui de la Sayla me plaît stock. Donc voilà. Euh, donc c'est vraiment pour le make-up, elle est de bon état apparemment donc voilà. Je sais pas encore si je vais pas passer un coup de MSC sur sa faceplate pour matifier ses lèvres on va dire pour vraiment qu'elle ressemble à une Sayla. Pas spécialement parce que je veux dire ah, c'est une Sayla, etc. C'est juste parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle ait les lèvres mat la Sayla et j'aime beaucoup le gloss sur les lèvres des Pulip, mais pas pour ce modèle que je trouve un peu sombre, etc. J'aimerais bien qu'elle ait les lèvres mat. Donc à voir. Donc après niveau custo, je sais déjà comment je vais l'appeler, je sais déjà comment je vais la custo. Ça va être une pastel goth. Donc ça sera la première de ma collection. J'innove. Sachant que toutes mes dolls sont assez kawaii, assez voilà. Là ce sera une pastel goth, donc quelque chose d'assez sombre, etc. Même s'il y a quand même une touche assez mignonne dans l'histoire, mais voilà. Elle aura donc, je lui ai commandé une wig leak violet très clair que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va super bien avec le make-up de ses lèvres. Et au niveau des yeux, pour l'instant, je vais lui laisser les yeux stock de la Laura que j'aime beaucoup. Après, je verrai si je lui change ou pas. Donc je vous montrerai tout ça puisque j'ai déjà reçu la wig. J'ai également commandé son Nobitsu, donc elle aura un Nobitsu L. Pareil, j'ai déjà reçu l'Obitsu aussi et je pense que la Pulip va arriver dans la semaine. Donc je l'ai envoyé chez mes parents. Je recevrai tout ce week-end du coup. Donc je verrai pour vous faire limite un déballage, etc. sur cette nouvelle Miss qui va s'appeler Améthyste. Tout simplement parce qu'elle va vraiment être dans les tons violets, etc. Donc je trouvais que ça lui allait bien. Puis je voulais un nom, enfin quelque chose d'assez froid. Et vu qu'améthyste c'est une pierre, c'est froid, enfin voilà. Oui, je suis partie loin. Donc voilà, et donc je lui ai déjà fait une petite tenue pour pas qu'elle soit à poil quand elle arrive. Et vu que j'ai aucune de mes dolls qui a le style que je veux lui donner, je lui ai cousu une petite tenue. Vite fait, hein, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas top, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. N'hésitez pas du coup, je vais vous montrer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà sa petite tenue. Donc hop, elle se compose d'une petite jupe avec 3 volants comme ceci en dentelle noire. Donc là je l'ai un petit peu mis trop haut, je vais vous montrer petit à petit, enfin séparément. Voilà, donc là vous avez la jupe et au niveau du haut, donc voilà, il est avec une croix à l'envers et qui coule on va dire. Et donc le col pareil, noir, qui coule un peu aussi. Et voilà, sinon il est rose et je trouvais que c'était assez mignon. Je vais voir aussi pour lui faire des nœuds, etc. Pour mettre dans les cheveux. Enfin plein de choses, mais voilà, ça sera sa tenue déjà en attendant. Et puis je verrai ensuite ce que je lui trouve pour la compléter, on va dire. Donc voilà, j'ai hyper hâte d'avoir cette doll. Donc ça commence à m'en faire beaucoup. Du coup, vu que je reçois une nouvelle doll, je vais, et même bientôt deux avec ma Dolphy. Donc comme je vous ai dit, j'ai vendu Mirai et j'ai décidé aussi de vendre Miwako. Donc Miwako, c'est ma petite Pure Nimo, enfin Obitsu Repaint par Nina Doll. Donc pour l'instant je n'ai mis en vente que sa tête. Après je verrai si vraiment la tête seule ne part pas. Je la vendrai peut-être avec le corps, mais sachant que le corps à la base est celui de ma Blight. C'est pour ça que je ne vends pas le corps à la base. Donc du coup je vais vendre, pour l'instant je vends la tête. Donc tête Obitsu Repaint par Nina Doll dans le style Pure Nimo. Avec donc la wig qu'elle porte, donc une wig blanche très douce que j'ai acheté au L-Doll dernier, que je n'ai quasiment pas touché, donc elle est vraiment super douce. C'est du 4-5 la wig, donc ça lui va parfaitement. Donc pour l'instant voilà, je vends que la tête, sachant qu'elle, donc la tête seule peut être hybridée très facilement sur un corps Pure Nimo natural, donc soit S soit M. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter ou quoi que ce soit. Que dire de plus? Donc cette tête je la vends au prix de 55 € avec les frais de port à rajouter.
sachant que voilà, c'est une tête qui a été faite par Nina Doll et il y a la wig qui vient avec. Donc, et même si la wig est toute petite, elle a coûté quand même assez cher. Donc voilà, si jamais, ça vous intéresse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter soit sur Facebook, soit en commentaire, et puis on verra ensemble pour que je vous montre des photos, etc. Mais sinon, vous pouvez la voir dans d'autres de mes vidéos. Voilà, je vous remercie. Gros gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis du coup, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer la vidéo pour m'encourager pour la suite. Voilà, bisous.